d'abord, il faut surtout prendre un panier ou un cajot, jamais de poche plastique. Pourquoi? Parce que dans une poche plastique, il s'opère une macération. Ensuite, deuxième chose, quand on ne connaît pas une espèce, il faut toujours la séparer, la mettre de côté et la montrer après à soit un pharmacien, soit une société mycologique comme la nôtre. Deuxième chose, on respecte la nature. Il faut ramasser un champignon en entier. On ne le coupe pas. On le déterre délicatement avec le pied en entier. Pourquoi? Parce que c'est un critère important de détermination. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais champignon. Un champignon qui n'intéresse pas une personne peut en intéresser une autre sur le plan gastronomique. Et surtout, chaque espèce vit en relation l'une avec l'autre. Et des fois, si on détruit une espèce que l'on considère comme mauvaise, et bien les autres années, on n'aura peut-être pas les bonnes espèces qui nous intéressent. Tous les champignons, ils ne sont pas là pour nous faire joli, ils ne sont pas là pour même nous nourrir. Ils ont une action dans l'écosystème. Ils servent à nettoyer la litière. Toutes les feuilles mortes qui traînent par terre, ce sont eux qui nettoient. Ils agissent en parasites, mais on va dire bons parasites, puisqu'ils parasitent des arbres qui sont malades, qui sont affaiblis, donc ils activent leur destruction pour laisser la place à d'autres arbres qui vont pousser un peu plus vigoureux. S'il y a vraiment un champignon à bien identifier dans la forêt, ça serait celui-ci, qui est l'amanite phalloïde, qui est une amanite qui est mortelle, qui malheureusement encore, à l'époque actuelle, cause trop d'intoxication. Donc dès qu'on a affaire à ce genre de champignons, surtout les amanites, il faut observer 3 critères importants. Là vous avez la couleur habituelle, vert olivâtre. Là vous l'avez presque blanche, on ne peut pas savoir. Plus fine, vous voyez, pour un même champignon. On pourrait dire que ce n'est pas le même champignon et pourtant c'est le même. 3 critères importants, dès que vous trouvez des lames blanches, un anneau, alors l'anneau, attention parce que l'anneau peut être un petit peu fugace, d'où l'importance de bien observer le champignon et surtout la présence d'une ce qu'on appelle une volve. Alors pour les enfants, je dis toujours c'est comme une chaussette, comme si le champignon il avait froid aux pieds. Donc dès qu'on est en présence de ce genre de champignon, on tire un petit peu les sonnets d'alarme et on va le montrer, à quelqu'un qui s'y connaît. Bertrand Lartigue, vous êtes originaire de Langoiran et vous appartenez à la Société linéenne de Bordeaux. Le bidao est un tricolome qui se ramasse énormément sur la côte, dans les dunes. Voilà 2 champignons dont le chapeau est sensiblement le même. C'est le fameux bidao, malgré les problèmes que ça a causé, il y en a qui continuent à le manger modérément. Et l'autre, qui a à peu près un chapeau donc identique, est la fameuse amanite phalloïde. Tout à l'heure, ma collègue parlait qu'il faut absolument cueillir tout le champignon, surtout le pied. Dans l'amanite phalloïde, il y a une volve et dans le tricolome équestre, à savoir le bidao, il n'y en a pas. Et l'erreur peut être fatale si on se contente de couper le champignon au ras. De plus, le bidao n'a pas d'anneau sous le chapeau, à son pied, alors que l'amanite phalloïde en a un. Un autre champignon que moins, on va dire, dangereux que notre amanite, mais qui pose problème et que l'on trouve très couramment, les personnes les font dans leur jardin, dans leur pré, c'est les fameux rosés des prés. Alors, il y a le vrai rosé des prés que l'on peut consommer donc sans problème, qui se présente sous forme d'une petite boule, un anneau, des lames qui sont un petit peu blanches, qui rosissent et deviennent marron chocolat sur la fin. Ça, c'est un excellent comestible. Le problème, c'est qu'on rencontre, et des fois mélangé, un autre champignon qui y ressemble énormément, mais qui lui peut provoquer des petits troubles gastro-entériques, c'est-à-dire
on voit la forme du champignon, la forme du chapeau qui n'est pas tout à fait la même. Ici, c'est un petit peu aplati par rapport à un champignon, enfin la rose des prés qui va être plus bombé. Et surtout, il suffit de le gratter un petit peu. Il devient jaune et de le sentir. Les odeurs sont très importantes en mycologie. Lorsqu'on le sent, on a une odeur de phénol. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le phénol, ça fait une odeur même de peinture, de gouache, voilà, acétone un voilà. peu. Oui. Hein, c'est une odeur désagréable qu'il ne faut pas les manger. Donc là, on va dire un champignon très couru, on va dire très sollicité par les mycophages. C'est notre fameuse girole qui malheureusement devient assez rare parce qu'elle est très recherchée et qui est souvent confondue avec cet autre petit champignon qui est orange. Et c'est vrai quand on les regarde comme ceci, on pourrait dire que c'est la même espèce. Donc toujours l'intérêt de bien observer, puisqu'en les retournant, on va s'apercevoir que celui-ci a ce que l'on appelle, je sais pas si je vous montre, on appelle ça des plis, ce ne sont pas des lames. Donc là, ce sont un excellent comestible. Et l'autre, ce sont des lames. Alors celui-ci, moi je dis toujours, intestin fragile, s'abstenir. Dire un champignon qui est original, qu'il ne faut absolument pas détruire, car il a un rôle particulier donc, dans la nature. C'est un champignon, entre guillemets, cannibale. Alors c'est un bien grand mot pour ce tout petit champignon, mais il va en effet tuer, c'est le seul élément écologique qui tue les chenilles processionnaires, qui est quand même un problème dans notre région. Donc là on voit bien sur celui-ci, hein, le cocon qui est ici. Voilà. Le corps de la chenille est à l'intérieur, donc elle ne peut pas proliférer. On vous a offert un joli bouquet. Hein. Donc ça c'est un champignon qui vient d'Australie et qui se plaît actuellement en France et envahit le sol français. Alors c'est quand même très bon. Il n'est pas comestible, hein. Je pense pas qu'on aurait envie d'en manger, mais c'est quand même spectaculaire comme champignon.